quand on me pose une question, même si je ne connais pas la question tout de suite, je prends le livre, je cherche la page, je lis devant la personne. Et ça, en tant que chrétien, j'ai le livre complet de la jurisprudence, du Coran et de la Sunna. Regarde, on dit que, regarde comment je te corrige. Ton commentaire disait quoi? Ton commentaire disait, attends, je vais relire ton commentaire bidon là. Ton commentaire disait quoi? Il disait, c'est la jurisprudence islamique. La réponse n'est pas dans le Coran. Et il ne peut pas tout savoir. Attends, je vais prendre mon deuxième téléphone pour faire une photo, pour que je montre l'ignorance qui caractérise des gens comme toi. Parce que vous, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire les apologètes musulmans et les musulmans, ne maîtrisent pas leur religion. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Attendez, je vais prendre la photo. Voilà, j'ai pris la photo. Maintenant, je vais montrer à l'auditoire. Regardez. Regardez son message. Là. Il dit, c'est la jurisprudence islamique. La réponse n'est pas dans le Coran et il ne peut pas tout savoir. Regardez ce qu'on appelle la jurisprudence dans l'islam. Regardez comment je veux fusiller ce petit ignorant-là. Pour parler de la jurisprudence, on prend la jurisprudence dans le Coran et la Sunna. Coran et Sunna veut dire jurisprudence, mon ami. Hein? Vous êtes des troués d'intelligence. Jurisprudence est égale à Coran et Sunna. Jurisprudence, mon cher ami, est égale à Coran et Sunna. Si tu enlèves la Sunna, si tu enlèves le Coran, ce n'est plus la jurisprudence. Tu enlèves la Sunna, ce n'est plus la jurisprudence. Donc les deux font la jurisprudence. Est-ce que tu comprends? Bien. T'as vu? Regarde. Ça, c'est le livre des 6 imams. Coran, Sunna est égal à Sharia, est égal à fiqh, est égal à croyance, est égal à morale. Et ce que le monsieur a posé comme question, ça inclut morale, croyance et fiqh, qui sort de la Sharia. Et ça sort du Coran et de la Sunna. Si tu ne connais pas tes textes, parce que vous avez le Coran et la Sunna, si tu ne connais pas ça, tu viens foutre quoi en public? Qu'est-ce que tu viens foutre en public alors? Et ils sont forts pour parler de la Bible. Mais quand on leur pose les questions dans leur livre, ils sont ignorants. Mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Il était en train de baver dans la Bible. Il parlait de la Bible. Il racontait des bêtises dans la Bible, disant que le Dieu chrétien est ce Dieu-là qui a mangé le poisson et le miel. Et ils étaient fiers, en train de bavarder. Maintenant qu'on les pose la question, eux, ils sont en train de parler de la Bible. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui va sortir du public pour dire que les oustas, il y a une femme au public qui a 2 questions. Est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 questions-là? Il va baisser la tête comme quand on a trop fouetté le chien. Il faut aller demander ça aux passer ici. Tu fais quoi ici? Tu es venu parler de la Bible? Donc toi, musulman, tu ne parles que de la Bible? Tu ne connais pas ton livre? Et ce sont ces ignorants qu'on trouve dans des débats interreligieux. C'est pour cela que vous remarquez, ces gens-là nous fuient dans les débats. Parce que si je débat contre une personne comme ça, qui ne connaît pas ses textes, mais je vais le brutaliser, je vais le violenter dans le débat, je vais tellement le fouetter qu'on aura pitié de lui. Parce que la dernière fois que j'ai eu un petit échange avec lui, et il est parti ramasser, si c'est RTL France, pour me présenter un texte, il est parti ramasser RTL France, pour venir me contredire. Pourtant, moi, j'ai le livre avec moi. Si je débat avec ce genre de personnes, je vais très mal le brutaliser dans ses textes. Parce que je maîtrise ses textes mieux que lui. Et voilà, il avait amené RT France. C'est pour cela que la plupart des musulmans à TikTok ici, ils ont peur de moi. Parce que si tu dis à un musulman, vas-y débattre avec Yeshua, ils ont peur. Parce que moi, j'ai tous les livres chez moi. Tu vas me raconter quoi? Donc, si tu me dis, on débat vendredi sur tel ou tel thème, je prends deux jours, je prends 2 nuits, je fais des PDF bien tracés, je fais tout mon débat. Je note tout dans le PDF et je stocke les livres à côté de moi. Donc, quand je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Je cite quelque chose, j'ouvre le livre. Tu n'auras pas d'échappatoire. Tu n'auras pas d'échappatoire avec moi. Tu ne peux pas t'enfuir. Parce que je vais démontrer à tous ceux qui veulent entendre et tous ceux qui cherchent la vérité que moi, ce que je dis est vrai. Mais toi, tu vas faire de la philosophie. Donc, ce monsieur, il est en train de parler de sa Bible, de la Bible. Lui et son cousin là. Donc, lui parle. Vous voyez, ces gens-là ont toujours des baffles à côté. Ils ont payé des micros, ils ont des baffles. Leur but, c'est quoi?
Ils ont vu Abdul Majid est devenu riche. Abdul Majid a le pouvoir en Afrique parce qu'il a passé son temps à mentir. Notre génération, nous on n'était pas encore là. Mais Dieu a fait en sorte que il y a maintenant notre génération. Si Abdul Majid est fort, s'il pense qu'il a maté les chrétiens dans les débats interreligieux, dans les plateaux, on veut qu'il se présente encore si les garçons. Il ne peut plus se présenter. Parce que s'il se présente, je vais le massacrer. Il y a des frères ici qui vont le massacrer. Donc, il fait déjà comme s'il faisait des conférences et il envoie des gens comme ça là. Si ses élèves, les élèves d'Abdul Majid, n'arrivent plus à débattre avec moi, ça veut dire que la dawa, en ce qui concerne Abdul Majid, c'est tombé. J'ai fait 2 débats avec les élèves d'Abdul Majid, nommés Béni Islam. Il était tellement faible. On lui pose la question, Béni Islam, qui est mort dans ce verset? Wallahi, Wallahi, si tu n'es pas musulman, il faut dire Kablé Chatou Allah. Si tu n'es pas musulman, il faut dire Kablé Chatou Allah. Monsieur, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? On te demande qui est mort dans ce verset. Qui est mort ici là? Qui est mort ici? Oh, si tu n'es pas musulman, sois fier d'être musulman. Et si tu n'es pas musulman, sois fier d'être musulman. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée, mon coco? On te demande qui est mort dans ce verset. Cacophonie. Cacophonie. Vous croyez que, sauf parce que je suis en train de parler, il peut décider. Ça fait comme, depuis que j'ai fait le débat avec le type d'Abdul Majid, vous croyez que ce monsieur peut perdre la route pour venir dans mon live? Il sait que dans mon live, il n'y aura pas de philosophie. Vous avez déjà vu DDR dans mon live? Vous avez déjà vu, on l'appelle comment, Haroun dans mon live? Ils savent que quand tu viens ici, on ne va même pas te laisser le temps de faire de la philosophie. On veut des textes. On ne veut pas de la marmaille ici. Si tu n'as pas les textes, bouge. Bouge, bouge. Allez, bouge, bouge. On veut des textes. Des textes. On a besoin des textes. C'est tout. Donc, il est clair ici que là, ce monsieur-là, avec son copain-là, lui, il dit, Zézi n'est pas Dieu. Zézi n'est pas Dieu. Et son cousin dit, Nam, Nam. Lui dit, Zézi n'est pas Dieu. Zézi est en train de pleurer. Son cousin dit, Nam. Et ceux qui sont tout autour là, on les appelle des totaux spirituels. Mais même quand tu dis que le verbe est conjugué au subjonctif présent, le public crie, wow, wow, Ismaël est fort, et Aka, et Aka, et Aka. Tout le monde est content. Et pourtant, le monsieur venait de dire que le verbe est conjugué au subjonctif présent. Le monsieur dit puis. Le monsieur dit puis. Le public crie, wow, wow. Et c'est pour cela que tous ces gens-là, ils aiment maintenant qu'on fasse ils veulent qu'on fasse des débats. Là où il y a là où on va aller rencontrer ce suivisme moutonnier là. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas aller faire des débats comme ça. Là où il y a ces gens-là qui vont crier, quelqu'un dit puis, il crie. Hein? Quelqu'un dit le verbe est conjugué au subjonctif présent. Le public crie, wow. C'est catastrophique. C'est pas possible. Quelqu'un dit que le texte s'explique d'elle-même. Le texte s'explique d'elle-même. Et puis le public crie, wow. C'est pas bon. Donc lui là, il parle de la Bible, lui et son cousin là. On va donc poser la question à ces 2 personnes. Monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer, vous pouvez m'expliquer telle ou telle chose? K.O., ils ne savent pas. On écoute la vidéo. Du poisson rôti et un rayon de miel. Il a fait quoi? Il en prit, oui, et il mangea devant eux. Non, pas ça devant eux. Ils sont en train de rire. Jésus a mangé le poisson. Ah oui, je suis désolé parce que la personne a mis, il y a du bruit avec tous ceux qui sont tout autour là. C'est compliqué. C'est pas wawa. Il a mangé poisson. Accompagné de quoi? Tu viens. Frère, vas-y, comme il y a une personne après moi, là, pas tirer seulement. Ça, c'est la question qui vient là. On va donc poser la question aux 2 oustas. Ils venaient tout juste, c'est-à-dire, les 2 là, ils se sont exhibés dans la Bible en touchant des versets pour se moquer des chrétiens. Maintenant qu'on revient dans leur propre religion, et on va donc leur poser la question dans leur religion, écoutez la réponse. Ça vient d'un moment qui demande, oui,
monsieur musulman qui veut la marier en tant que deuxième femme. Et il y a un monsieur musulman qui veut marier une femme en tant que deuxième femme. La première femme refuse Et la première femme refuse qu'il fasse ce mariage. qu'il fasse ce mariage-là. Là, elle pose deux questions. Maintenant, la dame veut poser deux questions. Elle demande est-ce que le monsieur est obligé de prendre, c'est-à-dire l'autorisation de la première femme pour faire le mariage? Est-ce que le monsieur peut outrepasser ce que la première femme dit pour faire le mariage? Ou bien, est-ce que si le monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle commet un péché? Dans toute cette équation-là, la question c'est, est-ce que si le monsieur passe outre ces choses-là, est-ce qu'il commet un péché? Question posée aux deux ostases qui venaient tout juste de s'exhiber dans la Bible, en se taguant de grands savants dans la théologie chrétienne. Une question est posée dans leur propre livre. Écoutez la réponse. Écoutons la réponse de ces deux ignorants-là. Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Voilà la réponse du monsieur. Ils n'ont qu'à aller voir. Le monsieur la marie sans l'accord de la deuxième femme, est-ce qu'elle commet un péché? Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu venais de parler de la Bible. On te pose une question dans ta religion. Tu dis qu'ils n'ont qu'à aller voir les imams. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas en train de parler là? Tu es en public? Tu connais ta religion? Ils n'ont qu'à aller voir les imams. Pourquoi? Écoutez la suite. Regardez. L'autre, le premier, il est stoïque. Il est stoïque. Il ne comprend absolument rien. C'est comme si on l'a foudroyé. Son visage, il ne comprend rien en fait. Ta propre religion, tu ne la maîtrises pas, mais tu baves dans la Bible des personnes. Le christianisme qui a plus de 2000 ans de théologie, des ignorants de leur propre texte, viennent dans nos textes, venir expliquer la Bible. Ces ignorants qui ne maîtrisent pas leur propre religion. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il est stoïque. L'autre a baissé la tête. Je comprends pourquoi il met les lunettes. Parce qu'il a honte qu'on s'en rende compte que son visage est comme le visage de son cousin là. Regardez. Regardez. Va demander aux imams. Nous on fait pas quoi? Le type, même comme ses chaussures ne se sont pas défaites, le gars est descendu pour attacher les lacets. Il est descendu pour attacher les lacets. Le gars est descendu, le gars pas vite attaché les lacets. Mais si on lui demande, dans la Bible, Apocalypse chapitre tant, verset tant, est-ce que tu penses qu'un chrétien peut faire ça? Écoute alors ce que le monsieur va raconter. Oui, effectivement, dans la Bible, Jésus même n'était pas musulman. Jésus n'était pas chrétien. Jésus était musulman. Jésus a pleuré dans la montagne. Ils vont tout dire. Mais quand c'est dans leur propre religion, ce sont des ignorants. Et il dit qu'on a qu'à aller demander aux imams. Il dit que nous, c'est pas notre domaine. Oh. Nous, c'est pas notre domaine. Oh. Ah, c'est pas ton domaine, quoi. C'est quand tu parles de la Bible, là, c'est ton domaine. C'est pas notre domaine, oh. C'est pas notre domaine, oh. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Donc, il dit que lui, son boulot, c'est quand quelqu'un vient lui dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc, oustas en chapeau là, les deux oustas en chapeau, leur boulot, c'est que quand quelqu'un vient dire que Jésus est Dieu là, c'est là où il a pris son doctorat. Donc, leur doctorat, c'est Jésus n'est pas Dieu. Leur doctorat, c'est Jésus n'est pas Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. Donc, eux là,
toute leur prédication, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, c'est malheureux, frère. Écoutez. Donc, lui, il est là pour désactiver. Nous, ça c'est pas pour nous. Nous, on est là quand quelqu'un vient dire que Jésus n'est pas Dieu, ou bien c'est Jésus qui l'a créé. Nous, on désactive ça. Voilà une question qu'on te pose. Toi, un oustaz qui a autant d'abonnés, j'imagine que ça se passe dans ta famille. Il y a ta soeur, ta cousine qui vient te dire, oustaz, qui a des abonnés, qui parle chaque fois de la Bible, qui dit aux chrétiens de devenir musulmans. Il y a quelqu'un qui me drague. Il a déjà une femme. Et dans l'islam, on autorise un homme à avoir 4 femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Ignorant de sa propre religion, inculte de sa propre religion. Ça fait pitié. Et ce sont ces gens-là qu'on croise dans les débats interreligieux. Et ce sont les mêmes qui vont aller dire à leurs frères, n'allez plus chez les chrétiens. Ils parlent mal d'Allah. Vous savez pourquoi ils partent dire à leurs frères que n'allez plus chez les chrétiens? N'allez plus dans le live de Yeshua. Ils avaient fait une réunion une fois, n'allez plus dans le live de Yeshua. Il n'aura plus d'audience. Ah bon? Moi, quand je fais mon live, si j'ai 25 personnes, écoutez-moi, 25 personnes, je bénis le nom de l'Éternel. Jésus a commencé avec 12 apôtres. 12. Il y a même un qui l'a trahi. 12. Donc si moi je suis déjà à 25, j'ai tué. J'ai tué. Si moi je suis à 25 personnes qui écoutent, j'ai tué. Je ne suis pas là pour monter à 800, 900. S'il n'y a que 25 personnes, c'est-à-dire si je dépasse 13, Jésus était à 12, je dépasse 13, il dit, ah, béni soit le nom de l'Éternel, parce que Jésus a dit, vous ferez mieux que ce que j'ai fait. Donc si je suis à 13 personnes, je danse. Parce que je sais que ces 13 personnes-là, la graine est entrée en eux. Et ils vont propager cette graine-là. C'est quand quelqu'un fait le champ, il met 2 graines de maïs et ça va donner des épis. Et ces épis-là, on va encore faire d'autres champs avec. Donc la graine que je mets, c'est-à-dire la graine que ces 13 ou 14 personnes prennent chez moi, mais ils sont bien. Moi, je bénis le nom de l'Éternel. Je suis très content. Je suis très content. Jésus a commencé avec 12. 12. Et il y a même un qui l'a trahi. Mais nous sommes combien de milliards aujourd'hui? Nous sommes combien de milliards? Donc ça veut dire que tu peux commencer avec 2 personnes qui écoutent ton live. Les musulmans ont fait des lives ici à TikTok. N'allez plus chez Yeshua. N'allez plus chez Yeshua. Si on voit encore un musulman chez Yeshua, on va faire ceci. C'est pour cela que j'avais changé la méthodologie de faire les lives. J'ai donc décidé de ne plus faire des lives où des gens viennent débattre dans le live. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi. J'ai dit, ok, les lives que je vais faire, j'ai mon livre, je fais une étude, j'expose l'étude et j'ouvre ma caméra. Là, ceux qui cherchent la vérité vont m'écouter. Ils vont aller vérifier. Parce que mon but, ce n'est pas que quelqu'un encaisse et se dit que Yeshua a le monopole du savoir. Moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Je file l'information. Puisque Dieu vous a doté d'intelligence, vous allez vérifier ce que j'ai dit moi. C'est pour cela que la caméra, elle est ouverte. Hein? Parce que mon but, c'est que ce que je dis, que je montre, et tout le monde prend note, et pas vérifier. Parce que quand vous serez condamné demain, vous n'allez pas vous appuyer sur moi. Hein? Dieu va vous dire que je vous ai doté d'intelligence et de sagesse. Est-ce que vous avez vérifié ce que Yeshua a dit? Est-ce que vous avez vérifié ce que Yeshua a dit ou bien vous avez avalé ça comme ça? C'est pour cela que moi j'aime la caméra. Donc ils ont fait des réunions là-bas. N'allez plus chez Yeshua. N'allez plus chez Yeshua. Il fut même un temps ici à TikTok où quand j'ai commencé l'interreligieux, parce que j'avais compris le jeu des musulmans, les musulmans étaient amis encore avec des chrétiens ici à TikTok, c'était des amis, oui, vraiment, tu es mon ami, oh mon pote. Vous savez le nom qu'on m'a donné? Beaucoup de chrétiens m'ont désavoué ici à TikTok. C'est-à-dire, les gens qui sont aujourd'hui, les pasteurs Mena et autres, ils n'étaient pas encore là. On m'a désavoué ici à TikTok.
Je ne pouvais même plus aller dans des lives des chrétiens. Parce que dès qu'on voit mon nom dans les lives des chrétiens, on dit Yeshua n'est même pas chrétien. Parce qu'ils avaient des amis musulmans. Et parce que ces amis musulmans ont monté un coup pour dire Yeshua attaque la foi. Et on a commencé à attaquer à 3. Moi, la sœur diamantaise et un autre frère du Gabon qu'on appelait Régulus. Régulus. Après, Israël est venu. On s'est ajouté. On a commencé à travailler ici. Il y a des frères ici à TikTok qui ont fait des réunions contre moi, qui ont vu des musulmans. Ils m'ont désavoué devant tout le monde. Devant tout le monde. J'ai décidé de faire mes lives à côté avec la sœur diamantaise. Je me suis écarté d'eux. Mais quand ils ont compris, plus tard, ce sont les mêmes amis musulmans qui ont récupéré leurs adresses. Parce que quand vous discutez avec eux, tant que tu ne parles pas du Coran, tu peux laisser traîner quelque chose chez toi. Mais les gars sont en train d'enregistrer. Ils ont donc eu les adresses de beaucoup de chrétiens qui m'avaient désavoué. Ils ont eu même leurs photos. Les menaces ont commencé. On va arriver chez toi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Les mêmes frères sont venus me demander pardon. Que Yeshua, s'il te plaît, excuse-moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu as vite vu la chose. J'ai dit, frère, moi j'avais vu les gens là. Quand ils sont amis avec toi, c'est parce que tu ne parles pas du Coran. Qui ne peuvent pas expliquer à la dame le souci qu'elle a, mais ils sont champions dans la Bible. Et ils disent quoi? Jésus est Dieu, c'est celui qui m'a créé, donc on désactive ça. C'est tellement clair. Et Mohamed, qui dit que nous on adore Mohamed. La femme a posé la question, lui il a répondu brièvement. Lui, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Tapotez les frères, il faut tapoter, vous écrivez bon live, on tapote, on va faire avec ça comme ça. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à toutes ces choses-là. Donc tapotez les frères. On monte, vous tapotez. Donc, lui dit que non, lui, il ne peut pas répondre à la femme parce que ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont plus dans est-ce que Jésus est Dieu et ils désactivent ça. Mais ça fait honte. Comment un prédicateur chevronné de l'islam comme les deux messieurs là n'arrive pas à expliquer à la dame qu'il y a telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux? Votre travail, c'est Jésus n'est pas Dieu, hein? Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, c'est celui qui m'a créé, donc on désactive ça. Donc il a dit, leur boulot, c'est que quand quelqu'un dit que Jésus est Dieu, leur but c'est de désactiver ça. Écoutez, son frère va rebondir directement pour attaquer les chrétiens. C'est tellement clair. Et Mohamed, qui dit que nous on adore Mohamed. On a Coran 46. Musulmans vont adorer Mohamed. Pourquoi? Mohamed c'est notre prophète, il n'est pas notre Dieu. Jusqu'à là, dit présente-toi. C'est qui au juste? Et tous les prophètes ont fait cela. Vas-y. Coran chapitre 41, oui frère. Le verset 6. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Voici les hommes qui avaient les humains. Question. C'est lui leur adoré. Jésus est mais comment? Il m'a été vers toi. Il m'a été révélé que votre Dieu est quoi? Est un Dieu unique. C'est tout. Dans le message quand il est là, Mohamed n'a jamais dit à quelqu'un adorez-moi. Moïse n'a jamais dit ça. Tous les prophètes ont enseigné ça. Alimenté soit à l'être respectif. Qui a dit parmi eux qu'il est Dieu? Personne. Ça doit faire que je suis votre Dieu. Il te dit. Lui il a dit. Il dit on doit l'adorer pour se souvenir de lui. Il dit vous là c'est moi, je suis votre Dieu. Il parle. Mais il était quand il m'a dit un Dieu bobo. Ils disent abat les dieux bobos. Mais pourtant, il y a un truc qui est très simple. Comment des gens, des oustas comme ça, une dame souffre en public, elle est venue auprès d'eux parce que la dame se dit ceci, ils ont la connaissance, ils ont mis un baffle. Il y a des gens qui écoutent. Je vais un peu essayer d'aller me renseigner. Ils peuvent me donner une réponse parce que je souffre. J'aime ce monsieur. J'ai envie de me marier.
La dame vient poser la question. Les deux messieurs répondent. Nous, on ne connaît pas ça. Ce n'est pas notre domaine. Il faut aller voir les imams. Ils vont te donner des petits trucs. Nous, notre travail, c'est quand quelqu'un vient dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est là où nous, on désactive ça. Et l'autre reprend la parole. Mohamed a dit, il donne des sourates. Il donne des sourates qu'il ne connaît pas. Il n'a pas d'explication. Comment pouvez-vous faire confiance aux gens comme ça? Comment pouvez-vous faire confiance aux gens? C'est ça. Ils n'ont pas de connaissance. Et ça fait pitié. Ils n'ont pas de connaissance. On fait comment? Ils n'ont pas de connaissance. Donc, voilà quelque chose que moi je voulais vous présenter avant que on démontre que Issa, le Jésus musulman, est bien mort dans le Coran. Jésus musulman est mort dans le Coran. Issa.